Aujourd'hui, on est dans le désert marocain, il fait un peu chaud. Et 2 km plus loin, c'est le bivouac du 4L Trophy. 2400 étudiants participent à ce raid humanitaire unique. Le but, apporter des dons de la France vers le Maroc au volant de Renault 4L. Un rallye de 10 jours en quasi-autonomie, de la galère et beaucoup de 4L. Même celle de Johan Zarco. Et je vais y participer avec l'équivalent de la 4L, mais sur 2 roues. La mobilette. Plus précisément, une moto bécane 881. 2 chevaux à la roue et 48 kg à sec. Elle est capable de 70 km/h en vitesse de pointe, avec le vent dans le dos et une petite descente. Son frein avant ne fonctionne pas et il lui manque des boulons. Au Maroc, elle coûte environ 1000 € neuve. Parce que oui, elle est encore produite là-bas. Je l'ai louée à Morhad, un local qui tient les toilettes du bivouac. Salam alaikum. Bikhir, Mzian, Mzian. Allez, bon voyage et bonne route. À l'année prochaine, Inch'Allah. Sur ces encouragements, il est temps de passer aux choses sérieuses. Bon, le départ va être donné dans une demi-heure. J'ai un peu de temps pour me préparer. J'ai récupéré un petit bidon d'essence. Il est pas en super état, on m'a dit qu'il fuyait. Mais pour ça, on m'a donné une petite technique marocaine. Apparemment, vous prenez un sachet plastique, vous l'enroulez autour du bouchon et avec ça, ça fuit pas. Le plastique et l'essence, je suis pas trop sûr. Bon, on m'a dit de faire ça, donc je vais essayer. Fastoche. Voilà, là normalement ça fuit plus, on verra. J'ai aussi récupéré un petit sac qu'ils m'ont donné et ils ont été assez sympas pour me filer 2-3 outils. J'ai un carton de rustine vide, de la colle à rustine, des montes pneus couteau, 17 toutes neuves, et pour le reste, clé à bougie, raid neuve aussi, le cliquet, une pince multi-usage, enfin elle fera multi-usage, des belles rustines, je pense que c'est des rustines de voiture, c'est plus gros que le pneu quoi. Et surtout, du gaffeur, avec ça normalement je suis tranquille. Il ne me reste plus qu'à fixer tout ça et partir. Enfin, essayer de partir. C'est parti, je m'élance pour 120 km d'étape dans le désert. Étant donné que je ne peux pas transporter de roadbook, je vais devoir suivre les 4L pour trouver la bonne direction. Mais peu importe, ma course commence et je suis prêt à en découdre. J'ai cassé la chaîne. C'est donc après facile 100 mètres de course que je prends ma première décision stratégique. Je vais retourner au bivouac, j'aurai sûrement plus de chances de trouver de l'aide. Heureusement, le camion d'assistance du 4L Trophy accepte de me filer un coup de main. Le mécano enlève un maillon à la chaîne, la remet sur la mobilette avec des outils adaptés, la graisse, et c'est reparti. Alors que ma course commence enfin, le tracé nous fait emprunter une courte portion de bitume. L'occasion de découvrir que la moto bécane marche plutôt pas mal une fois qu'elle est lancée. C'est relativement confortable, mais ça ne va pas durer étant donné que le parcours bifurque vers la première piste en terre. Je suis obligé de suivre les 4L pour me repérer et me retrouve à jardiner un peu avec elles. Je décide tout de même d'attaquer et commence à doubler des 4L. Dès que j'en vois une au loin, je double celle qui me devance et tente de la rattraper.
Ça marche pas trop mal, jusqu'à ce que... je tombe une nouvelle fois en panne. Bon, ce coup-ci c'est moins grave, j'ai juste déraillé. Heureusement, les concurrents que je viens de doubler s'arrêtent et me proposent un peu d'aide. Si vous avez une clé de 19, ça m'aide, ouais. En revanche, ils ont un peu du mal à comprendre ce que je fous là. Et c'est quoi? C'est un défi perso Non, c'est pour notre émission, on fait une émission de moto. D'accord. Ça va, ouais. Après un petit moment à bricoler et papoter, on peut finalement reprendre la route. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Bon courage. Non, si c'était à toi. On va peut-être se suivre et Ouais. on va peut-être s'arrêter. Bon, vous arrêtez plus, hein. Je demanderai à quelqu'un d'autre, je vais pas vous en voir. Enfin, sauf qu'en fait j'avais mal remis la chaîne. L'essence? Ah ouais, c'est bon. Non, je crois qu'elle a sauté à l'intérieur. Et c'est donc reparti pour une nouvelle séance de mécanique avec mes compagnons de galère. Chaîne remise, pactage en place, on peut donc vraiment enfin repartir. Les paysages évoluent et la course reprend ses droits. Une fois dans les plaines désertiques, je rencontre les premières tôles ondulées. Ces petites bosses formées par le passage des 4x4 mettent à mal les suspensions de la mobilette et mes vertèbres. En chemin, je croise la route de l'hélicoptère de l'organisation. Là, dans ma tête, c'est le Paris-Dakar. L'hélico me suit un moment, alors que je traverse les concurrents arrêtés sur le bord de la route. Parce que, ce que je vous ai pas dit, c'est que le 4L Trophy est en réalité une course d'orientation. Donc l'objectif est de parcourir le moins de kilomètres, et non de rouler le plus vite possible. Mais ça, il n'y a que moi qui n'étais pas au courant. Mais très vite, la technique me rappelle à l'ordre. Bon, je vais faire un petit arrêt pour mettre de l'essence. Elle consomme que dalle. Mais genre, quand je dis que dalle, c'est rien du tout, quoi. J'ai fait 60 bornes, il me reste plus de la moitié du réservoir. Je pourrais continuer comme ça, mais bon, ça m'évite d'avoir un truc qui peut exploser à tout moment dans mon dos. Donc allez-y. Je fais le plein d'essence. Et alors que je m'apprête à partir, deux locaux viennent voir ce qu'on est en train de fabriquer. Je décide alors de les impressionner en tentant de démarrer la mobilette au pied, en faisant tourner le volant magnétique. Mais c'est un échec. Starter! Starter? Oui! Regarde. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Sur ce nouvel apprentissage marocain, je reprends la route. La mobilette marche bien. Avec son tout petit gabarit, j'ai plutôt l'impression de piloter un gros vélo qu'un engin motorisé. Je commence à être à l'aise avec et à vraiment m'amuser, jusqu'à ce que je perde mon bidon d'essence. C'est reparti. Bon, par contre, elle démarre toujours quand elle veut.
Et alors que je me rapproche petit à petit de l'arrivée, le tracé longe les dunes. L'occasion est trop belle pour passer à côté. Après ce moment de récréation ridicule, je reprends la route pour la dernière ligne droite. Ça va faire bientôt 7 heures que je suis en selle. J'ai mal aux fesses, des fourmis dans les mains et du sable dans les chaussures. J'ai qu'une envie, franchir la ligne d'arrivée. Et après 20 km de bitume, je bifurque enfin pour rejoindre le bivouac. On est juste à l'arrivée. On va passer le portique dans quelques mètres. Voilà. Voilà, une foule en délire. Hop, merci. Et voilà le passage. Et c'est terminé. Terminé, on vient de passer la ligne d'arrivée. Ma course aura duré plus de 7 heures, quand les meilleurs en ont mis seulement 4, sans problème mécanique. L'aventure s'arrête donc ici pour cette fois, mais pourquoi pas faire le rallye en entier l'an prochain? Enfin, si Morad veut bien me reprêter sa mobilette.